Je m'appelle Siméon Komlan Awissou. Je suis en charge du département sécurité et environnement du travail. Le département sécurité et environnement du travail est garant de la mise en œuvre de la politique santé, sécurité et environnement de la SPE. Et à ce titre, il définit et déploie, entre autres, des actions de prévention des risques inhérents aux activités de la société, dans le but de lui éviter à la fois les accidents du travail et les accidents d'origine électrique des tiers. Dans la même veine, il assure la conformité réglementaire de la société en matière de santé et sécurité et du management environnemental dans l'exploitation. Eh bien, en général, la haute tension est définie comme toute tension supérieure à 1000 volts et elle est généralement subdivisée en deux catégories. Nous avons la haute tension A, en abrégé HTA, de tension supérieure à 1000 volts mais inférieure à 50 000 volts. Et c'est ce type de haute tension que la SBE exploite pour assurer la distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Et dans les exploitations de la SBE, nous avons effectivement des installations HTA de tension 15 000 volts, 20 000 volts et 33 000 volts. Nous avons ensuite la haute tension B, en abrégé HTB, de tension supérieure à 50 000 volts. Ce type de haute tension est géré par la CEB, entendu par là la communauté électrique du Bénin. Et en HTB au Bénin, nous avons des installations de tension 63 000 volts, 161 000 volts et 330 000 volts. Je voudrais préciser que la haute tension de catégorie B est souvent utilisée pour assurer le transport longue distance de l'électricité. Maintenant que le concept donc, de la haute tension est clarifié, nous pouvons définir une ligne électrique à haute tension comme une installation électrique destinée à assurer le transport de l'énergie électrique à haute tension. Donc ça peut être de la HTA ou de la HTB sur des distances relativement importantes, depuis sa source de production jusqu'au point de sa consommation dans un câble conducteur. Et je voudrais également ici ajouter que cette ligne électrique peut être aérienne, c'est ce que nous observons un peu partout sur le territoire. Elle peut être souterraine, tout comme elle peut être sous-marine. Une emprise de ligne électrique à haute tension, quant à elle, désigne la zone au sol réservée au passage des lignes électriques à haute tension et qui doit rester libre de toute occupation pour faciliter l'exploitation et les travaux de maintenance, n'est-ce pas, sur ces dites lignes-là. Je voudrais, pour finir, préciser que dans le cadre de cette émission, nous parlerons exclusivement donc de la haute tension de catégorie A que la SBE exploite et que nous rencontrons un peu partout dans nos villes et dans nos campagnes, reconnaissables par 3 câbles nus installés soit sur des supports en béton, ou soit sur des supports en bois, ou encore sur des supports métalliques, ou enfin sur des supports en treillis de petite taille. Nous parlons de plus en plus de la libération des emprises des lignes électriques à haute tension parce qu'elles sont aujourd'hui majoritairement occupées par les populations riveraines. Et c'est soit avec des habitations, soit avec des cultures, avec des ateliers de commerce, etc. Cela retarde certaines interventions de la SPE lorsque des pannes surviennent sur ces lignes-là. Mais nous en parlons surtout pour la sécurité des populations. Et tout à l'heure, je vous disais que le département sécurité et environnement du travail, dont j'ai la charge, s'occupe entre autres de prévenir les accidents d'origine électrique des tiers. Et c'est justement à cette fin que nous sensibilisons les populations à libérer les emprises des lignes électriques à haute tension, parce que ces emprises abritent des lignes dont les niveaux de tension, on vient d'en parler, sont véritablement dangereuses, n'est-ce pas, pour la santé et la vie humaine. Il n'est pas normal, sinon je dirais qu'il est interdit de s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Parce que, je l'ai dit tantôt, ces emprises abritent des lignes dont des niveaux de tension sont véritablement dangereux pour la santé et la vie humaine. Je vous donne des exemples. Lorsqu'on s'installe dans les emprises des lignes électriques à haute tension, on s'expose à 4 potentiels risques. Le premier, c'est l'électrisation et l'électrocution. Alors, pour qu'on puisse se comprendre,
on parle de l'électrisation lorsque le courant électrique traverse un corps humain sans conséquences mortelles immédiates. Mais il n'est pas exclu que plus tard, la victime décède de ses blessures. Et on parle de l'électrocution lorsque le courant électrique traverse un corps humain, entraînant la mort immédiate de la victime. Alors, ce qui se passe lorsque vous installez dans les ampoules des lignes électriques à haute tension, c'est qu'il pourrait arriver que de façon accidentelle, vous rentrez en contact avec les conducteurs sous tension. Pardon, les conducteurs dont je parle ici sont des câbles dans l'espace de la ligne. Alors, lorsque ce contact survient entre vous et ces conducteurs-là, c'est que vous serez traversé par la haute tension. Et si cela arrive, c'est que vous avez très peu de chances d'en survivre. Alors, les études ont montré, je vous le dis, qu'une tension de 24 volts est capable de tuer un être humain adulte. Alors que 24 volts, c'est de la très basse tension. Or, ici, nous parlons de la haute tension, de 15 000 volts, de 20 000 volts et de 33 000 volts. Alors, si 24 volts est capable de tuer un être humain adulte, que ferait 15 000 volts, 20 000 volts et 33 000 volts à votre avis? Et c'est justement, véritablement, pour éviter ces dangers pour nos populations que nous les exhortons à fuir les ampoules des lignes électriques à haute tension. Prenez l'exemple du marché de Bonou, par exemple, dans le département de Lemay. Ce marché est installé carrément dans l'ampli de la ligne HTA de tension 15 000 volts qui dessert cette localité. S'il arrivait, on ne le souhaite pas, que les conducteurs de cette ligne se retrouvent au sol dans ce marché, peut-être parce qu'un camion a percuté l'un des supports, cela provoquerait une vraie catastrophe. C'est plusieurs dizaines de vies qui seraient perdues. Et donc, vous voyez bien que c'est dangereux. C'est pourquoi nous invitons vraiment à chaque fois les populations à ne pas s'installer dans les amplis des lignes électriques à haute tension. Il y a un deuxième risque. C'est ce que nous appelons le phénomène d'emborsage. Comprenez ici que lorsque vous avez des lignes électriques à haute tension, autour des conducteurs sous tension, vous avez un effet couronne. En fait, c'est ce qu'on appelle le champ électrique. Et donc, ce champ électrique est en permanence là, est présent et tourne autour, n'est-ce pas, de ces conducteurs électriques-là. Et ce champ électrique n'est pas visible à l'œil nu. Alors, ce qui arrive lorsque vous installez dans les ampoules des lignes électriques à haute tension, c'est qu'il pourrait arriver que, par des mouvements qu'il ne faut pas, vous commencez par vous rapprocher un peu trop près de ces conducteurs-là et vous rentrez dans le champ électrique. Et si vous rentrez dans le champ électrique, eh bien, vous recevez tout de suite la décharge sous forme d'un arc électrique. L'autre chose également, lorsque vous êtes dans les ampoules des lignes électriques à haute tension et que vous manipulez un conducteur, un peu comme peut-être un bois humide ou bien une barre de fer, et que ce conducteur-là rentrait par inadvertance dans ce champ électrique, vous recevez également systématiquement la décharge sous forme d'arc électrique. Et je rappelle qu'un arc électrique produit une chaleur intense de plus de 3000 degrés Celsius avec possibilité d'explosion. Donc cela voudra dire que si vous êtes impliqué dans un accident pareil, vous avez très peu de chances d'en survivre. Et c'est pourquoi, vraiment, nous conseillons, n'est-ce pas, à nos populations de ne pas s'installer dans les ampoules des lignes électriques à haute tension. Et pendant que j'évoque ce risque-là, il me vient à l'esprit un cas de triple électrocution qui est survenu récemment dans un quartier de Cotonou. C'est un monsieur de la quarantaine qui habitait dans un immeuble de type R+1 avec sa famille. L'immeuble empiète sur l'emprise de la ligne HTA de tension 15 000 volts qui alimente ce quartier. Alors, le premier niveau, le rez-de-chaussée, le SR d'habitation familiale, et à l'étage, il a aménagé en salle de cours pour auto-école. Alors, quelques jours avant la survenue de cet accident, il avait fait rafraîchir les murs de l'auto-école. Je précise également que l'auto-école a une enseigne métallique de grande taille qu'il avait fait déposer avant les travaux donc, de peinture. Et le jour de l'accident, le couple a reçu la visite de 2 copines à sa femme. Et le monsieur les sollicite à l'aider à remettre l'enseigne à sa place. Et c'est à peine qu'ils ont soulevé l'enseigne qu'elle est rentrée dans le champ électrique. Et les trois ont été électrocutés. Je voudrais dire, le monsieur et les 2 copines à sa femme sont morts sur le coup. Donc c'est pourquoi nous disons vraiment que c'est dangereux de s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension ou de manipuler des conducteurs dans ces lignes. Parce que le danger existe même lorsqu'il n'y a pas de contact avec les conducteurs. Alors, il y a un troisième risque que vous rencontrez lorsque vous vous installez dans les emprises des lignes électriques à haute tension,
c'est l'explosion des postes H61. Les postes H61 sont des transformateurs de poteaux qui assurent la transformation de la haute tension catégorie A en basse tension, utilisable dans les ménages, dans les commerces et dans les petites industries. Alors, ces transformateurs contiennent un liquide spécial qu'on appelle huile diélectrique, qui sert entre autres à rafraîchir, à refroidir, si vous voulez, le transformateur en fonction, en marche, si vous voulez, de sorte à évacuer la chaleur produite. Il peut arriver que sur un court-circuit ou sur un défaut d'isolement, que ce transformateur-là explose. Et ces transformateurs, j'ajoute qu'ils sont généralement accrochés directement au support des lignes électriques à haute tension ou posés sur des châssis à côté de ces supports-là. Lorsque vous vous installez dans l'emprise d'une ligne électrique à haute tension et que vous êtes sous ce transformateur-là et que il explose comme ça parce qu'un court-circuit est survenu, c'est qu'il déversera sur vous son contenu qui n'est autre que de l'huile surchauffée. Et lorsqu'on est lessivé par de l'huile surchauffée, on est brûlé au dernier degré. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Et pourtant, si vous allez tout de suite dans le marché de Pau, dans le département de l'Atlantique, vous verrez nos mamans sous ces transformateurs-là, malgré nos sensibilisations, nos exhortations à ce qu'elles puissent libérer ces emprises. Donc, c'est véritablement dangereux. Un dernier risque que vous rencontrez lorsque vous êtes dans les emprises des lignes électriques à haute tension, c'est le risque mécanique. Je voudrais parler notamment donc de l'écrasement. Alors, les armatures des lignes électriques à haute tension sont d'un certain poids et donc capables d'écraser mortellement lorsque la ligne tombe sur quelqu'un. Et donc, il peut arriver que vous vous installez dans l'emprise d'une ligne électrique à haute tension et qu'un camion percute l'un des supports, comme je l'ai dit également tout à l'heure. Eh bien, même si la ligne n'est pas sous tension, la ligne pourrait chuter sur vous et les armatures pourraient vous écraser mortellement. Et donc, vous voyez bien que quand on s'installe dans ces emprises-là, on n'est pas que exposé au risque électrique, mais on est également exposé au risque mécanique. Et donc, c'est pourquoi la SBE vraiment s'évertue à sensibiliser à chaque fois les populations sur les dangers liés à l'occupation des emprises électriques à haute tension et invite ceux qui sont déjà dans ces emprises-là à les libérer et ceux qui n'y sont pas encore à les fuir pour leur propre sécurité. Donc voilà un peu en substance ce que je pourrais dire sur les risques auxquels on s'expose en s'installant dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Tout à l'heure, j'ai fait un développement sur 4 principaux risques qu'on rencontre lorsqu'on s'installe dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Pour les éviter, c'est tout simple, il faut rester hors des emprises des lignes électriques à haute tension. Et quand je finis de dire ça, vous me poserez sans doute la question de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on est hors d'une ligne électrique à haute tension. Eh bien, j'anticipe pour dire que lorsque, pour une raison ou pour une autre, vous devez vous installer à proximité d'une ligne électrique à haute tension, assurez-vous d'être au moins à 2 mètres de l'axe de la ligne. Considérez l'axe de la ligne comme les supports de la ligne. Alors, de façon plus simple, si vous devez construire votre maison à proximité d'une ligne électrique à haute tension, assurez-vous que la clôture de votre maison est érigée à au moins 2 mètres, n'est-ce pas, de l'axe de la ligne. Si c'est un champ que vous devez mettre à proximité, il faut que ce champ-là soit à 2 mètres au moins de la ligne. Pareil pour les ateliers, pareil pour je ne sais quoi d'autre. Alors, cette distance maximale d'approche de 2 mètres dont je parle là est réglementaire parce que instaurée par l'arrêté interministériel numéro 14 du 4 novembre 2020 portant délimitation des emprises au droit de passage au couloir d'exclusion des lignes aériennes au Bénin. Cette réglementation demande, sinon exige que l'on s'installe à 2 mètres au moins des emprises des lignes électriques à haute tension. Mais moi, je dirais, pour la sécurité de nos populations, elles peuvent en respecter plus. Pourquoi pas 5 mètres? Pourquoi pas 7,5 mètres? En tout cas, la sécurité n'a pas de prix. Et donc, assurons-nous, n'est-ce pas, de nous mettre à distance réglementaire de ces lignes-là. De janvier 2022 à date, par exemple,
nous dénombrons 16 accidents d'origine électrique des tiers qui ont entraîné 12 décès. Alors, la totalité de ces accidents sont survenus dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Cela voudra dire que ce sont des accidents qu'on aurait pu éviter. Parce que les victimes, si elles avaient su se mettre à distance réglementaire de ces lignes-là, on aurait pu éviter ces accidents. Et donc, moi, je dis 12 décès dans des accidents qu'on aurait pu éviter, c'est 12 vies qu'on aurait pu préserver. Et l'analyse de ces accidents révèle clairement que nos populations ne perçoivent pas encore suffisamment bien le danger que représentent les lignes à haute tension pour leur vie. Et c'est pourquoi la SBE s'est donné pour mission de poursuivre les sensibilisations sur les risques liés à l'occupation des emprises des lignes électriques à haute tension. Et nous allons tenir le cap sera maintenu, de sorte à ce que ce phénomène de société soit totalement éradiqué pour la sécurité de nos populations. C'est une seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Mettez-vous hors des emprises des lignes électriques à haute tension et vous avez la garantie de ne pas être victime d'un accident d'origine électrique des tiers. Lorsque vous achetez une parcelle au Bénin aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans votre coin et décider d'ériger dessus une maison. Vous devez d'abord vous rendre à la mairie. Donc, on va dire la mairie est territorialement compétente sur cette parcelle-là et demander à avoir un permis de construire. Et lorsque vous formulez cette demande, les cadres de la mairie vont se déplacer sur votre parcelle et ils vont observer, n'est-ce pas, s'il n'y a pas présence d'une ligne électrique à haute tension, s'il n'y a pas présence, je ne sais pas de quoi d'autre. Et s'il y a présence d'une ligne électrique à haute tension de catégorie A, que la SBE gère par exemple, eh bien, la mairie vous fixera la limite de votre construction, de sorte à ce que cette limite-là puisse respecter la distance minimale d'approche de 2 mètres au moins dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est la démarche qu'il faut effectuer lorsqu'on achète une parcelle qui se trouve, n'est-ce pas, au voisinage, j'allais dire, ou bien à proximité d'une ligne électrique à haute tension. C'est le conseil que je donne et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour sa propre sécurité. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous voici à la fin de cette émission dédiée à un sujet aussi vital que souvent négligé, les risques liés à l'occupation des emprises des lignes électriques à haute tension. Et nous espérons que les échanges de ce jour auront permis à chacun de mieux comprendre les dangers invisibles qui se cachent sous ces ouvrages et surtout la nécessité de respecter scrupuleusement la distance de sécurité de 2 mètres au voisinage des lignes électriques à haute tension de catégorie A que la SBE exploite. Parce que se rapprocher trop près d'une ligne électrique à haute tension, construire dans son emprise, y installer son atelier, y faire pousser des cultures ou même y sécher un linge, c'est s'exposer à des risques graves d'électrisation et de mort. L'électricité est une alliée puissante de bien-être aujourd'hui, c'est vrai, mais elle ne pardonne pas l'imprudence. Soyons donc tous acteurs de la prévention pour protéger nos vies, celles de nos proches et pour assurer une cohabitation sûre entre les réseaux électriques et nos communautés. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez vigilants et surtout partagez ces messages autour de vous. Et on se dit à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Je vous remercie.